On dit que je suis un dictateur, mais ça, c'est pour la propagande. Ah là là, franchement, les feuches, quand on les a sur le dos, ils me pètent un peu les burnes. Mélenchon est-il antiseptique? Vous aviez bien compris que je remplaçais le terme maudit par ce mot-là parce que je voulais pas avoir des problèmes dans le titre. Mais MBG Galbé, vous avez bien compris, est-ce que Mélenchon est antisémite? Et on va parler de ça. Je suis le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur des noumènes, l'archiduc du bon sens, le seigneur des cognitions encéphalographiques, le coach existentialiste et développeur personnel des Galbés sublunaires et surlibidineux qui peuplent la planète Terre. Générique. Alors j'avais envie de faire cette vidéo parce que dans les débats ou même dans les commentaires, je vois beaucoup de gens s'emparer des néo-péchés capitaux pour décrédibiliser un peu tout le monde. Alors les péchés capitaux, dans la religion chrétienne, il y en a 7. Alors dans les néo-péchés capitaux, je suis resté sur 7, voilà, pour bien faire une belle analogie. Et j'ai mis xénophobie, homophobie, racisme, antisémitisme, islamophobie, misogynie et maintenant transphobie. Et beaucoup de gens utilisent ces mots pour dénigrer, calomnier, noircir leurs adversaires. Moralement. C'est un réflexe moral qui est totalement hérité du catholicisme et de la culpabilité, qui se retourne contre lui en réalité. C'est une sorte de négatif moral issu du catholicisme qui dialectiquement vient maintenant s'opposer à lui. Les gens utilisent beaucoup ça, que ce soit là récemment, j'ai revu tous les débats de Bruno Attal parce que je le trouve marrant en débat, mais effectivement on voit qu'il utilise beaucoup pour se protéger le terme antisémite. J'ai vu comment il parlait à Michel Collomb, à Dieudonné. Au-delà de ce qu'on peut en penser, on voit bien, mais même lui le sait, parce qu'en vrai il est pas bête, qu'il utilise un peu ce mot, c'est un peu une arme, quoi. C'est un peu la morale comme une arme. Mais ça peut être n'importe qui sur le service public qui va dire d'un mec, vous êtes raciste, voilà, ça s'est beaucoup fait pour Zemmour. On pourrait même presque un jour dire que le mot wokisme, c'est une arme morale pour décrédibiliser les gens, comme le vent il est en train de tourner, effectivement. On pourrait même dire que le wokisme, qui utilise les néo-péchés capitaux, sera celui qui sera le plus ciblé par la synthèse revancharde des néo-péchés capitaux, une fois encore retourné contre le wokisme. Vous voyez ce que je veux dire? On est passé, les cathos utilisaient ça, on utilise ça contre en gros les cathos, et on va le réutiliser contre les gens qui utilisent contre le wokisme. Ça fait un jeu de ping-pong moral toujours, c'est comme ça qu'il faut penser, hein. C'est dialecticus, philosophicus, MBG Galbé. Comme je dis souvent, la morale, elle sert, c'est souvent une arme, elle sert à attaquer. Moi j'aime à dire que le wokisme, c'est la morale qui fait la morale à la morale, fonctionnelle et traditionnelle. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Je vois aussi là sur Instagram, j'ai mis des reels, allez me suivre sur Instagram si vous voulez, je mets des reels, des trucs comme ça des fois. Je sais plus quelle vidéo, et t'as un mec qui me disait... Mais de quel droit tu dis que LFI et Mélenchon sont antisémites? Donne-moi des preuves, donne-moi des preuves. Bon, déjà, j'avais même pas sous-entendu ça dans ma vidéo, je le pense pas spécialement, ça dépend. On peut en débattre et on va en débattre justement. Je vais prendre Mélenchon en exemple, mais le sujet de la vidéo, c'est pas de savoir si Mélenchon est ou non antisémite. Le sujet de la vidéo, c'est d'être moins naïf et de comprendre qu'il y a des gens, peut-être vous, qui ont un fâcheux réflexe, et ce réflexe c'est de prendre des mots qui ont une certaine puissance pour des réalités objectives et quasi palpables. Ça s'appelle le réalisme en philosophie et ça s'oppose au nominalisme. Le réalisme pense que derrière les concepts, il y a des réalités, il y a des entités bien réelles, donc qui peuvent éventuellement se cacher dans l'âme des gens, pourquoi pas. Le nominalisme, c'est quand on pense que les mots sont juste là pour nous aider et que derrière les mots, il n'y a pas une réalité platonicienne et abstraite. Il y a des gens qui sont obsédés par l'idée de savoir si un tel ou un tel est raciste, si un tel est misogyne, si un tel est antisémite, etc., etc. Comme si c'était binaire, immuable, et comme si soit tu l'es, soit tu l'es pas, au-delà des conséquences. Conséquences qui peuvent être concrètes. Mais certaines personnes, elles vont enjamber la question des conséquences du racisme, de la misogynie, du sexisme, etc. pour aller directement essayer de percevoir, de percer à jour l'âme d'une personne pour savoir si elle l'est ou pas. Et là, à ce moment-là, on rentre dans la fiction. Les gens qui sont obsédés de savoir si l'âme de Mélenchon est antisémite ou pas, comme si c'était oui ou non, comme si ça devait être oui ou non, blanc ou noir, c'est stérile. Je veux dire, c'est puéril, pardon, c'est puéril, et un peu stérile même. Je prends Mélenchon en exemple, j'ai un peu parlé de lui, mais je pourrais prendre un décolonial sur les blancs, je pourrais prendre un mec de droite sur les personnes immigrées, je pourrais prendre un homme prétendument sexiste sur les femmes, et même je pourrais dire une personne de gauche sur le wokisme. Moi, quand je dis un tel est woke, c'est vraiment pour synthétiser globalement. Mais je ne crois pas une seule seconde que une âme est totalement woke. C'est un woke. Le wokisme, il est dans nos cœurs. Le wokisme, il est en moi. J'ai une part de wokisme. On a tous une part de wokisme. Donc, pour en venir au fait, les gens qui obsessionnellement se demandent est-ce que Mélenchon est antisémite? Est-ce qu'il est pas antisémite? Est-ce qu'il est antisémite? Oui, il est antisémite. Non, en fait, il est pas antisémite. Il y a des débats comme ça à la télé. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que je vous le dis, dans une âme, ça se passe pas comme ça, les gars.
Tout simplement. Tout le monde peut avoir des tas de pensées contradictoires, mouvantes, changeantes à n'importe quel moment de leur vie, ne même pas en être responsable. Je veux dire, Bégodeau a dit lui-même qu'il avait des pensées racistes. Est-ce que Bégodeau est raciste? Vous voyez, c'est complexe une âme. Donc si tu prends Mélenchon, est-ce qu'il est antisémite? Bon, vous connaissez la vie de Mélenchon, ça a été un gros sénateur PS pendant 30 ans, donc il a connu évidemment des personnes de confession juive au PS toute sa vie. J'imagine que le matin, quand il arrivait au bureau, il n'était pas crispé quand il voyait une personne de confession juive, tu vois. Il pétait pas un câble devant Moscovici, tu vois, j'en sais rien. Il n'avait pas des pensées haineuses et phobiques qui affluaient en lui dès qu'il voyait Julien Drey du PS, comme lui à l'époque. Je pense qu'évidemment, vu l'éducation, la culture et tout ça de Mélenchon, c'était plutôt neutre, voire même plutôt l'inverse. Il se disait peut-être que ses compatriotes de confession juive étaient plutôt ses alliés, qui en général, traditionnellement, les personnes de confession juive étaient élevées dans l'anti-fascisme, donc contre l'extrême droite, donc contre le Front National, contre lequel Mélenchon luttait également. Donc Mélenchon, globalement, se disait plutôt que les personnes juives étaient des alliés à lui, qui luttaient tous ensemble contre l'extrême droite. Il y a aussi que Mélenchon, c'est aussi un intellectuel, un historien, il aime la pensée, le concept, il aime l'épopée révolutionnaire, et Lénine, Trotsky et Marx, par exemple, surtout Trotsky, avaient beaucoup d'origines juives. Les trois avaient des origines juives, surtout Trotsky. Donc il est certainement possible que Mélenchon, c'était même plutôt un philo-sémite, c'est-à-dire il avait plutôt des pensées positives sur les juifs en se disant qu'il y avait quand même quelque part une idée d'élite. Hein. Donc il a dû avoir des pensées positives, Mélenchon, voilà, dans son parcours, dans sa vie. Après Mélenchon, avec la France Insoumise, la NUPES, la LFI, machin, il se radicalise à gauche. Électoralement, il a besoin du vote musulman, maghrébin. Donc c'est une stratégie. Tout ça, c'est stratégique. C'est pour ça qu'on peut voir, il y a des vidéos d'il y a 10 ans chez Laurent Ruquier, dans lesquelles Mélenchon passerait pour un militant d'extrême droite, quand il est complètement contre le voile, plein de choses comme ça, où maintenant il a complètement switché 180 degrés, parce qu'électoralement, il a besoin de certains votes. Donc, ses pensées, elles changent pragmatiquement. Du coup, avec ce qui se passe à Gaza, il doit soutenir la cause. Donc, forcément, toutes les institutions et les chaînes TV plutôt pro-Israël, ou les institutions genre la LICRA, ou les institutions, j'en sais rien, dans lesquelles il y a pas mal de juifs, par exemple, ou alors même les commentateurs TV, chroniqueurs TV de confession juive, bah, tous ces gens-là, maintenant, ils critiquent beaucoup Mélenchon. Ils le critiquent parfois férocement, ils vont dire que c'est un antisémite, ils vont dire ceci, cela, voilà, et ils vont le diaboliser, voilà. Mélenchon se fait diaboliser dans les médias et autour. Alors maintenant, contextuellement, si la question c'est est-ce que le soir, en ce moment précis, avec tout ce qui se passe, ces neurones produisent une association d'idées entre juifs, Israël, anti-LFI, etc., etc. Et que avec tous ces gens qui sont contre lui, qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues, qui le critiquent, qui le détestent, qui le haïssent, etc. Est-ce que Mélenchon ait des pensées globalement anti-israéliennes et que par extension, ils se disent quelque part de temps en temps dans le creux de son lit, bon, en ce moment les feuges, ils m'embêtent bien quand même. Ah là là, franchement, les feuges, quand on les a sur le dos, ils me pètent un peu les burnes. Oui, je pense que c'est possible qu'ils se disent ça. C'est même à peu près sûr. Mais c'est même pas pour ça que son âme, elle est tout d'un coup antisémite. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se trouve, dans 10 ans, il sera à la retraite, il pensera plus à tout ça, il aura des pots de feuilles, il aura d'autres idées. Voilà, c'est comme ça que ça se passe temporellement dans un esprit humain. Il n'y a jamais l'entité réelle du mot antisémite qui se cache derrière dans le crâne de l'humain et qui est absolument immuable. Et je fais même pas cette vidéo pour débattre de l'antisémitisme de LFI, hein, c'est pas le sujet, je m'en fous. Et je dirais même que je mets au défi n'importe qui de me dire qu'il a jamais eu des pensées négatives, des préjugés, voilà, des pensées un peu discriminantes sur un groupe humain une fois dans sa vie. En fait, les idées, les pensées qu'on peut avoir, ça appartient à un spectre, c'est un continuum variable. Bon, là, on dirait que je fais le wokiste, mais c'est vrai. On pourrait même prolonger la réflexion en se demandant si on est vraiment responsable de nos pensées. Par exemple, je vais faire une ouverture, mais quelqu'un pourrait très bien penser une chose, avoir des pensées plutôt négatives, des préjugés, des pensées plutôt hostiles, on va dire, envers un groupe humain. Voilà, une pensée qui serait considérée comme xénophobe, j'en sais rien. Comprendre que c'est perçu comme mal, à la limite culpabiliser, qui s'en veuille d'une certaine manière, mais qui puisse pas spécialement s'en détacher. Parce que quand il constate le réel, il voit des choses et ça lui crée des pensées, tu vois. Et le mec, il peut, on va dire, il peut s'accorder avec les gens différents qu'il rencontre socialement pour s'éviter des ennuis. Il peut un peu mentir aux autres, tout le monde ment un peu pour s'accorder avec les gens, mais il peut pas se mentir à soi-même. Dans ce cas de figure, dans ce genre de cas de figure. Si quelqu'un constate des choses qui lui donnent des idées,
et que même s'il aime pas ses idées et qu'il s'en veut, il peut pas spécialement s'empêcher de les ressentir, il peut être en désaccord avec lui-même d'une certaine manière, sans vouloir. Mais est-ce qu'il est responsable de ses pensées? Je sais même pas. Enfin, si tu creuses dans l'âme des gens, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut faire croire en surface, avec des mots, des drapeaux qu'on brandit comme ça. Hein. Donc voilà, c'était une petite ouverture que je mettais comme ça sur la fin de ma vidéo. Bébé Galbé, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé d'être dans la nuance. Hein. Alors, lâchez des petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, je les regarderai. Si vous voulez me soutenir, il y a mon Tipeee en description, ça me fera plaisir. J'investis beaucoup dans ma chaîne en ce moment, Bébé Galbé. J'ai le temps, j'ai un peu le temps en ce moment. Abonnez-vous, etc., etc. Voilà, Bébé Galbé. Je vous dis à la prochaine. See you.